Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet un peu technique, un peu matériel. On va parler de comment créer un timelapse sur une très longue durée. Alors, le gros problème d'un timelapse, il y a deux façons de faire. Évidemment, vous pouvez utiliser un appareil photo avec un intervallomètre ou, par exemple, avec les modes qui sont intégrés dans vos appareils photo. Mais on va avoir souvent un souci de durée où il va falloir pouvoir alimenter votre appareil sur cette longue durée. Et il va aussi falloir pouvoir stocker, laisser alimenter, donc avoir une prise, avoir de la place où l'installer. Mais c'est effectivement la solution pour avoir le résultat le plus beau possible. Mais je vais vous parler d'un matériel que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui permet de faire des timelapses sur de très longues durées, avec une qualité évidemment bien moindre à celle d'un vrai appareil photo. Mais en fait, si votre but c'est d'avoir sur la durée, sur une très longue durée, et que vous ne pouvez pas avoir de prise d'alimentation électrique sur place, etc., c'est peut-être la solution qu'il vous faut. J'ai développé un petit peu ce sujet pour une entreprise qui fait de l'immobilier et qui restaure des bâtiments. Donc évidemment, en fait, on parle de travaux qui s'étalent des fois sur 6 mois, 1 an. Donc avoir une caméra qui reste pendant 6 mois, 1 an, en plus sur un chantier, donc dans un cadre où il y a beaucoup de poussière, etc., avec de l'alimentation tout simplement qui peut être coupée, l'électricité peut être coupée, etc., ou de ne pas y en avoir pendant un certain temps. Enfin bref, toutes ces raisons qui font qu'un appareil photo serait totalement inadapté et ce serait quasi impossible de l'installer. Eh bien, il y a des espèces de caméras qui ressemblent. Alors, je ne l'ai pas sur moi, mais en fait, ça a exactement la même forme extérieure que les caméras d'affût, les caméras de chasse, on appelle ça. C'est les caméras qui sont faites pour photographier les animaux en forêt. Enfin, tout objet en mouvement en tout cas, mais effectivement, on l'utilise beaucoup pour les animaux sauvages. Et donc, c'est des boîtiers qui ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau à celui-ci. Donc, c'est vraiment un boîtier tout ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez y attacher des sangles pour l'accrocher, donc pour ce qui est de l'accroche en fait dans le cadre du projet dont je vous parlais, alors vous pouvez aussi le mettre sur un trépied hein, évidemment, mais dans le cadre du projet en fait je l'avais accroché sur la rambarde de l'escalier du bâtiment qui était en train d'être tapé. Donc c'est assez simple et pour le coup j'avais un doute, je ne me rendais pas compte de la durée que pouvait tenir ce genre de caméra. Mais il faut savoir que là, dans ce cadre-là, la caméra, je l'ai laissée effectivement sur... Alors,